Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute du capital. Et aujourd'hui, vous allez passer une heure de folie meurtrière avec Balkany. Oui, c'est bien lui, Ali Ababa. Alors, on va commencer par les échecs, puisque c'est la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui parle à la fois de politique et qui joue aux échecs, on sait plus trop. Allez, c'est parti, je descends le château là. Voilà, oh c'est magique, ça passe derrière ma tête. C'est trop... C'est bien, hein. C'est bien, hein. C'est bien fait. Hein. Allez, hop là. On va sur chess.com et on commence une petite partie au calmito, palmita en 10 minutes. On est à 911 Elo. Oui, bah commence. Le but, c'est de pas descendre en dessous de 900. On joue contre King Magical. Ça me fait penser à une chanson de Queen, ça. Magical, chemical. Non, c'est pas Queen. C'est Super Tramp ou un truc comme ça. Ah, j'ai le. J'ai l'écouteur qui me gêne. Magical, clinical, body groove. Il met son fou en E7 et moi je vais mettre mon fou en C4 pour attaquer ce pion qui n'est pas tellement trop défendu. Mais j'aurais pu... C'est quoi, c'est un piège à con, c'est ça? J'aurais pu prendre là direct, non? Ah ouais, c'est ça, c'est un piège à con. Attends. Pourquoi j'ai pas pris en fait? C'est un piège à con? Attends, dame prend... Cavalier ici peut-être. Dame prend tour échec. Ah non, voilà, il est là le piège à con. Dame prend fou ici. Ouais, il est là le piège à con. Mais y a pas, j'ai pas de dame prend. Fou ici, mais après dame s'en va. Bon. J'ai quand même envie, hein. Envie d'avoir envie. On va jouer sage. Je sais pas, je sens qu'il y a un piège. Je sens qu'il y a un piège sur dame prend. Donc on joue sage, on développe nos pièces. On n'essaie pas des dingueries. Là, là ce qu'il veut, là, c'est mettre sa dame ici, peut-être. Ouais. Proposer l'échange des dames. Vas-y, je joue facile. Je joue facile. On va grand rock. On grand rock. Alors, là, il veut certainement pousser sous pion. Et sur pion prend, pion prend. Fou prend, cavalier prend. Dame prend. Et tour prend. Mais j'ai même mon cavalier. Bah, ça craint pas en fait. Je vais préparer la poussée G4. Voilà, je prépare la poussée G4. J'envoie G4. Est-ce que c'est bon de laisser ce fou sur cette diagonale? On ne sait pas. Peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon. Si je recule mon fou en B3, bah le temps qu'il arrive, lui... non, vas-y. Ouais. Bah, on s'en doutait un peu. Mais je vais faire coulisser madame. Coulisser. Allez, coulisser. Ah mais je perds mon fou de case blanche après. C'est ça l'idée? Eh oui, je suis con. La vache. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que je lui mets la pression de ouf là-bas.
Donc c'est pas hyper grave. Bon, on va perdre un fou, les gars. Je vous le dis comme je le pense. Mais on va perdre un fou contre un pion qui attaque mon roi. Donc c'est pas très grave. Alors. Ça par contre pour lui c'est peut-être un peu grave. Ah, il prend direct sans réfléchir. La vache. Ouais. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Ah, je suis deg d'avoir perdu ce fou là. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. I'm walking away, I am walking away, let it go. Magical, clinical, medical. This time. Alors lui, il m'emmerde en fait. Je vais peut-être mettre ma tour ici. Je regarde, hein, parce que tour là, qu'est-ce que ça fait pour l'instant? Rien. On va doubler les tours. On va doubler les tours. Tout à l'attaque. Là, normalement, il mouille son fiac. On reste poli, mais normalement, il mouille un peu son fiac. Ah, mais carrément, quoi. Coup de ouf. Alors. Il met son roi là, mais il est dingo. Il perd un cavalier, là. Hein. Il calcule rien, lui. Échec. Là, son cavalier, il saute, hein, parce que je vais faire échec. Et là, son cavalier en H5, si je ne m'abuse, il saute. Au revoir, le cavalier rose. Tu gagnes des pièces, moi aussi. Chacun son tour. Boum, sur échec. Aïe, 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 j'aimerais pas être à sa place. Ah, j'aimerais pas être à ta place, mon vieux. Ça va être sale. Alors, est-ce que ça va être si sale que ça? Déjà, lui, il peut venir ici. Attends, je vais lui faire peur. Ah, mais là, il fait tour échec. Enfin, tour attaque la dame, mais c'est pas très grave, je crois. Vas-y, il donne un pion, je le prends. Hein. Mais c'est nul, ça, mon vieux. C'est nulache. C'est nulache, mon vieux. Bon, vas-y, on attaque par là. Là, normalement, son roi, il va venir ici. Où il va aller là? Là, il y a échec. This time you're not going to see. Je vais prendre ce fou. Comme ça, je vais gagner la paire de fous. Je vais attaquer sa dame. Histoire de faire un peu de place.
Ok. Il me reste combien de temps? 3 minutes 48. On va prendre ici. On va prendre ici. Coller un échec. On va essayer de le coincer. On va essayer de le coincer. Ouais, mais ça, c'est nul, ça. Là, s'il fait pas... Ouais, mais c'est nul, ça. Moi, mon roi, c'est un psychopathe, hein. Il va à l'attaque, mon grand. Ouais. Ok. Et ensuite? Dame échec. Ah ouais, c'est vrai, il est protégé, espion. La vache! Il va me niquer, hein. Avec ses coups de merde, là. Ah, ça marche plus, mon truc, du coup. J'ai combien de temps? 2 minutes 47. On change de stratégie. On change de stratégie. Ah, il va prendre le pion. C'est pas gagné encore. Mais pourquoi j'ai pas pris ce pion sur échec depuis 1 heure, là? Oh là là! Mais oui! Putain, ça fait 1 heure que je prépare ce coup de merde, là. Vache! Eh ouais, mon pote. Il y a tout qui tombe. Todos que tombos. Alinos, calinos, querindos. Todos que tombos. Querindos, querindos, querindos. Todos que tombos. Mambore bebop. Mambore de choc. Querindo, querindo, querindos. Todos que tombos. Dark's walking away. And it's not magical. Il me donne le mat. Il me donne le mat. Donne le mat. Le roi de l'arnaque, c'est Balkany. Ah, le coup de merde qu'il a fait à la fin, là. La vache! Allez, on en refait une. Il me donne le mat. Donne le mat. Allez, on va pousser. Pousser. Pousser le pion sur l'échiquier. Qu'est-ce qu'on chante ce soir? On est de bonne humeur. Alors. Non, mais je joue mon répertoire de la Carocane. Hein. Mais oui. Fou G4. Moi, j'ai un petit cerveau. Hein. Je peux pas apprendre plus que 2 ouvertures. Hein. Excusez-moi. On va quand même le défendre, ce fou.
Rappelez-moi qu'il faut que j'achète un vinyle de Supertramp, là. Ça y est. Il m'a donné envie d'écouter du Supertramp, l'autre. Avec son pseudonyme. Son pseudonyme. Ouh là là, ça rock vite, hein. Ouh, ça rock vite, ça. Les pseudonymes. Le mot de ce soir est pseudonyme. Ouais, bon, bah, il développe ses pièces. Moi aussi, je mets mon fou en face de son roi. Un brin d'humour ne fait jamais de mal. Là, regardez là. Vous voyez, ça c'est bon, ça. Je peux mettre une pièce ici si je veux. Il ne pourra pas la prendre. Bon, j'ai aucune pièce à mettre ici, mais je pourrais. Peut-être si je mets ma dame ici, après je peux la mettre ici. On va faire ça, c'est gros comme une maison, mais peut-être qu'il ne l'a pas vu. En plus, la dame en C7 dans la carocane, c'est impeccable. Ah ouais, il est vénère. On va laisser sur la diagonale. Oh, mais je baisse le son de mon portable. Voilà, un message du travail. Les gens n'ont plus de demi-mesure. C'est un monde fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du travail, quoi. Le travail, il faut travailler. Oh, salut Guillaume Hôtel. J'ai gagné. T'étais pas là, j'ai gagné. Alors, attends, il me cloue un cavalier, putain. Ouais, bah il peut prendre, hein. Ça va faire quoi? Je vais reprendre de la dame et rouler jeunesse. Là, mon cavalier, il protège ça. Pour l'instant, il est pas attaqué. Je vais lui poser la question. De toute façon, mon fou, il va certainement venir ici. Je lui pose la question. Allez, j'espère que tu vas bien, Guillaume Hôtel. Il me donne la paire de fous, regarde. Qu'est-ce que je fais? Je la prends. Je vais prendre ici avec mon fou. Ah non, je peux pas, il est protégé 2 fois. Il est attaqué 2 fois. Non, mais je vais pousser au bout d'un moment, là. Là, mon idée, c'est de mettre ma dame ici, tu vois. Bien au chaud. Mais je sais pas si je vais pouvoir réaliser cette idée. Ça va? Bah, si ça va, tout va bien. Je sais pas. Je suis quand même Balkany, le roi de l'arnaque. Donc, normalement, je devrais pouvoir y arriver. Ouais, il veut se mettre ici avec son cavalier, là. Peut-être que mon fou, il va devoir bouger, hein, finalement. Il veut mettre son cavalier. Non, il veut le mettre ici. Non, bah non, il peut pas ici. Il veut le mettre là. Écoute, écoute, non. Mais s'il le met là, il le met là. Hein. De toute façon, ça va rien changer à la vie pour l'instant. Oui, bah rock. À moins que j'ai pas vu un truc. Mais ça me semble pas super dangereux. Normalement, madame, elle est plutôt dans ses parages. Plutôt là même, d'ailleurs. Pour prendre ce pion. Mais là, elle est ici. Là, l'idée, c'est de pousser ce pion. Qui prenne ici. Et de mettre madame ici. Non, d'abord mettre madame ici. Pousser ici. Qui prenne ici. Et après, bim! Oui, on avait vu que tu allais mettre ton cavalier là. Tu vas quoi? Tu vas gagner ce pion de merde là? J'en ai à faire. Alors, est-ce qu'on tente? De toute façon, les plans comme ça, c'est toujours foireux. Je ferais mieux de défendre ce pion. Ouais, en plus, je vais mettre mon pion là. Il va faire quoi? Il va faire cavalier prend. Ça sert à rien. Bon, je vais défendre mon pion et attaquer son cavalier avec madame. Allez, revenons à des choses plus saines. Soyons pragmatiques. C'est pas le moment de faire le fifou. Revenons à des choses plus saines. Pas besoin de pions quand on a des burnes. Putain, waouh. Ouais, bah je préfère avoir des pions là dans la partie. Non, mais les pions, c'est la meilleure pièce. C'est ça, c'est tout le twist des échecs, ça.
C'est comme le sixième sens, tu le sais pas depuis le début, mais c'est les pions, c'est le pion la meilleure pièce. Alors. Mais du coup, et j'essaye quand même ce plan à la con ou pas? Mais ce pion là, il est indélogeable, hein. La vache. Bon, je vais développer mon cavalier. Allez, il faut que j'oublie cette histoire de... Faut que j'oublie ce plan là. Je suis en train de me fixer sur ce plan, il marchera jamais. Faut que j'oublie. À moins que je sacrifie... À moins que je ne sacrifiasse... à moins que je ne sacrifiasse le cavalier pour réaliser ce plan. Mais ça marchera pas de toute façon. Cavalier prend... Et je peux pas... Ah, bah voilà. C'est Noël, Théo. C'est l'époque des miracles. Il va bouger ce pion finalement. Ah, il me prend le fou de casse blanche dont j'avais rien à foutre depuis tout à l'heure. Ok. Je vois que j'ai affaire à un professionnel. Bah du coup, je vais bien placer mon cavalier sur cette case. Et après, il va devoir dégager. Il va devoir dégager sur une case pour attaquer la dame. Et après, la dame va venir. Et il va redevoir dégager. Il faut que je réfléchisse où je le mets, lui. Il commence à mettre la pression sur le roi avec ses conneries. Il reste combien de temps là? 6 minutes 10. Mais au final, est-ce que ce serait pas mieux de reculer pour mieux sauter? Parce que là, finalement, c'est pas forcément une super case pour mon cavalier. Parce qu'après, il pousse ici. Il va là, mettons. Ben, il attaque la dame. Après, la dame vient ici. Et voilà. On va peut-être mieux reculer. Je recule, j'attaque ce pion. Qui n'a toujours pas disparu. Je pensais qu'il allait prendre le cavalier, mais non. Cette flèche n'a aucun sens. Je veux pas faire de pré-move, alors j'ose pas clic droit. Clic gauche, pardon. Ah. Ah, c'est bien, c'est bien. On n'est pas en retard au niveau du temps. Ah, il consolide, hein. La vache, il y tient. Hein. On n'arrivera jamais à le dégager, celui-là. Bon, la faiblesse, elle est là. Sa faiblesse structurelle, elle est là. Alors, comment est-ce que je peux attaquer ça? Cavalier ici, cavalier là, ça me paraît pas mal. On va faire ça. On va essayer de niquer ce mur-là. Cette ligne Maginot. Et pas Magimel, hein, parce que ça n'aurait aucun sens. Enfin si, la ligne Magimel, c'est sûrement de la cocaïne, parce que vu la tronche qu'il a dans Pacifiction, à mon avis... Pourquoi il met sa tour ici? Je comprends pas. Ah, il veut la décaler. Décaler Katam. Il veut la décaler Katam ici. Ouais. Ok. Vas-y, hein. Est-ce qu'il va la décaler Katam? Le fait que tu vois les faiblesses structurelles alors que pas moi. Oui, mais moi... comment dire? Est-ce que j'ai le temps de le prendre, le pion? Moi, je fais des gaffes, alors que pas toi, vu que tu as beaucoup d'expérience. Moi, je fais des gaffes de calcul. J'ai beaucoup regardé des vidéos où les mecs parlent, mais vu que j'ai aucun talent de calcul, ça me sert pas à grand chose. Est-ce que j'ai le temps? Je pense que j'ai le temps de le prendre, ce pion, quand même. Puisque j'attaque la dame derrière. Donc j'ai le temps. Parce que là, il fait quoi? Il fait tour prend échec, roi prend, dame échec, roi s'en va, et il n'y a rien. Je peux même mettre ma tour en plus en face après, et limite ça m'arrange, quoi. Par contre,
faire gaffe. Bon, là, on a pété le mur. Peut-être qu'il a pas vu que j'attaquais sa dame, si. Ok. Donc là... Est-ce que je suis dans la mouise ou pas? Alors, si je fais pion ici, fou prend, pion prend, dame prend, et je suis dans la merde. Et si je fais pion ici, bah si je fais pion ici, il y a R en fait. Puisqu'il a mis sa dame en premier. Ah si, il va pousser là. Ouais, mais t'inquiète, il y a Sakari là. Sakari Enmos. Ouais, bah on est content. Alors, peut-être défendre. On va peut-être défendre. Est-ce qu'on peut défendre? Genre, roi ici, c'est pas un coup, ça? Non, mais il y a dame échec. Non, il n'y a pas dame échec. Roi ici, c'est pas un coup, ça? Pion prend, pion prend. Dame prend, tour prend. Ouais. Je suis pas convaincu par son attaque. En tout cas, j'enlève la dame du vis-à-vis parce que c'est jamais bon, ça. Non, mais on va pas la gagner, celle-là. Il y a trop de monde, là, je le sens pas. Alors, on joue contre Adam Etawil One, qui est égyptien de nation égyptienne. Il prend quand même. Peut-être je mets tour, peut-être coup intermédiaire, tour G8 avant qu'il prenne. Il peut pas reprendre. Et puis ça défend tour G8. Je mets ma tour en face de sa dame. On fait moins le malin là. J'avais pas vu ce coup. Mais alors pas du tout. J'avais pas vu ce coup. Attends, je réfléchis. Hein. Pion prend, fou prend. Tour prend. Dame prend. C'est ça? Pion prend, fou prend. Tour prend. Dame échec. Je suis dans la mouise. Oh, je suis trop dans la mouise là. Pion. Je suis dans la merde, non? Pion prend. Fou prend. Tour prend. Dame prend. Roi s'en va. Dame échec mat. Je peux pas prendre. La vache. Bah je prends pas. Vas-y, je prends pas. Hein. Jusqu'au bout. Mais là, ça revient au même, non? Il va pousser échec. Et après, bah, je remonte. J'adore les échecs, c'est interminable. Bah, je remonte, je m'en fous, non? Est-ce que je m'en fous? Est-ce que là, je fais... Ah, j'ai plus de temps. Tour prend... ouais, c'est fini. Vas-y, je remonte. J'adore ce jeu. Ah merde, qu'est-ce que je fais? Il va faire fou échec. Fou échec. Pion prend. Non mais c'est fini là, non? Dame prend. Échec. Et mat. Ouais, c'est ça. C'est fini là. Il y a R? Je crois pas, hein. Peut-être il a pas vu. Fou échec. Ah non, mais sur fou échec, je fais roi prend. La vache. Ouais, mais après, il y a fou prend, échec. J'ai perdu une tour à minima. Hein. Il est en train de calculer ça, peut-être. C'est la première fois que ça m'arrive, cette histoire-là. Attends. Fou échec. Roi prend.
Fou prend, échec. Bah, tour prend. Ah, il y a R en fait. Il y a R. Tour prend et balik. Bas les couilles. Après, je suis tranquille, je peux me barrer. Ah là là. Ah, puis s'il prend pas, je contre-attaque. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Attends. Attends, c'est un piège à con, non? Il enlève sa dame. Parce qu'il voulait... Ah, il avait peur que je prenne avec ma dame. Ah, il voulait faire fou prend ici. Ben, je fais tour prend juste. Ah, mais non. Bah non, si je fais tour prend, il y a dame prend. Et c'est finito les pépitos. Et sur fou prend, il y a quoi? Il y a rien du tout. Bon, vas-y. Je sais pas ce qu'il fait, je comprends pas. Vas-y, je prends son cavalier. Ouais, et alors? Vas-y, je vire ma tour. Ah, il va faire une dame. C'est ça? Oh, j'ai plus de temps. Est-ce que j'ai pas du contre-jeu? J'ai plus de temps, j'ai plus de temps. Est-ce que j'ai pas du contre-jeu? Ah, mais j'aurais aimé avoir plus de temps. C'est pas grave, je sacrifie une qualité. Je sacrifie une caloche. De toute façon, j'ai des points d'avance. Ah, il y a mat. Merde. Bah ouais, mais j'ai pas le temps de calculer, là. Ah ouais, il y avait mat, là. Il a bien joué, là. Mais oui. Mais oui. Il y avait mat, là. Mais oui. J'aurais dû jouer quoi, là? J'aurais pas dû prendre son cavalier, c'était un piège à con. Je savais que c'était un piège à con, mais j'ai pas calculé. À moins que il y avait moyen de faire quelque chose. Tout un fou ici. Et là, j'ai pas vu ça, ouais. J'ai pas vu échec et mat ici. Est-ce qu'il y avait moyen de pareil ça? Si je faisais tour ici. Là, il y avait mat. Ouais, j'ai vu que c'était un piège à con. Bon, c'est pas grave, on est tombé dedans. C'est dommage. Bon, on est toujours au-dessus des 900. On a gagné tout à l'heure, c'est pas grave. E4 et tu défends un peu, ouais. Sur le coup de cavalier, là, tu veux dire? E4? Enfin, sur le coup de cavalier, j'aurais dû blinder. J'aurais dû blinder. À la limite, j'aurais dû proposer l'échange des dames. Ah, après. Mais j'aurais peut-être dû proposer l'échange des dames ici. Mais il faisait dame échec. Et là, je pouvais pas. Si, non. Là, il faisait dame échec et je perdais ma dame, donc non. Non, mais tu vois, j'ai hésité à prendre ce pion là en me disant est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Et en effet, j'avais pas le temps. J'aurais dû plus prendre au sérieux son attaque. Je pense. Hein. Je pense que c'est ça l'erreur. Bon, c'est pas très grave. Allez, on va parler. T'avais le temps, t'as un peu paniqué sur la défense. Ouais, mais c'est parce que je manque d'expérience. On peut regarder le bilan, hein, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Alors, moi j'avais les noirs. Je suis sûr que j'étais bien. Ouais, j'étais bien là. Et là, j'ai merdé là. Leur meilleure option était de mettre une dame en sécurité. Vous avez une chance de repousser une dame. Donc là, ouais, jusque-là, j'étais bien. T'avais raison. Ah, mais tu vois. T'avais raison, jusque-là, j'étais bien. Vous Et là, compromettez la sécurité de votre roi en poussant ce pion. c'était l'erreur. Vous ne pourrez jamais le faire reculer. Vous aviez une occasion de punir l'erreur de votre adversaire. Leur meilleure option était de mettre une dame en sécurité. Vous avez une chance de repousser une dame. Ouais, ici, j'aurais dû jouer ce coup. Le seul coup valable.
Ce coup protège le pion attaqué. C'était ça le coup valable. Le seul coup valable. C'est les échecs, ça. Tu domines toute la partie. Tu domines la partie. Là, j'étais bien. J'étais à plus 2 quasiment. Tu domines la partie. Et il n'y a qu'un seul coup valable. Sur autant de coups qu'il y a d'atomes dans l'univers. Non, parce qu'il y a plein de possibilités qui ont été écartées. Mais c'est le seul coup valable sur 50 coups. Allez. sur 20 ou 30 coups. Faut pas se planter, hein. Allez, on va parler politique. C'est parti, accrochez-vous à ce que vous pouvez. Javier Milei, le président salutaire de l'Argentine qui a cassé les dépenses sociales à coups de tronçonneuse, sauf pour sa sœur, je crois, c'est ça, hein, visée par des projectiles. L'ex-directeur de l'Agence pour le handicap accuse la sœur du président, secrétaire général de la présidence, de détournement de fonds destinés à des handicapés. Oh, la grosse S-A-L-O-P-E. Alors, on se le passe parce que c'est quand même cool de voir Javier Milei. C'est fort. Se prendre des salades dans la gueule. Regarde. Ah, raté. Ah, bim. Il va en prendre une belle, là, après. Il n'y a plus de son. Alors ils disent là je suis parfaitement bilingue. Donc ils vous disent attention, voilà Javier Milei, il a pris des salades. Et c'est le moment de la caravane. Ah oui, il y a un militant qui est accroché à la voiture et il essaie d'accélérer. Je suis vraiment bilingue en fait. Ouais, non, mais c'était le début là. C'était pour le plaisir de voir cet enfoiré prendre une salade dans la gueule. Attention, c'est maintenant. Oh, il esquive quand même, hein. Ah, c'est de la sale bête, c'est pour ça. C'est résistant. Voilà. Je condamne bien sûr les projectiles. Bah oui, on condamne. Évidemment, on condamne toute violence. Alors, on va voir deux gros travailleurs qui viennent nous parler du travail. Donc, Gabriel Attal, face à la crise, le travail, c'est central pour le bonheur dans une société. Donc lui, il a jamais travaillé. Hein. Il a 26 ans, il est millionnaire. Et il vient te dire que toi, tu travailles pas assez. Attention, hein, le travail. Tu travailles ? Il faut que tu travailles. Travaille ! Et lui, non. Lui, non, il travaille pas, lui. Lui, il est là, il dit attention la baya. C'était quoi là après, c'était quoi l'autre truc qui est pas passé ? C'était la baya, son premier truc. Et le deuxième truc, les gens, ils ont fait oh non, quand même, c'est un peu trop raciste. Donc lui, ouais, non. Faut travailler, hein, tu travailles pas, hein, travaille. Et attention, un deuxième, pareil, un qui a jamais travaillé, Bardella. Je sais pas comment il parle, lui, parce que je l'écoute pas en fait. Lui qui a eu des histoires d'agenda falsifié, d'emploi fictif quand il était minot. Il faut pousser les jeunes plus tôt sur le marché du travail. Donc lui, il a dit tu travailles, mais tu travailles plus tôt, hein, parce que tu travailles. Hein. Donc lui, il veut mettre les enfants au travail. Bon, c'est déjà un peu la politique du gouvernement avec les stages en seconde, là, où ils les foutent dans les usines, puis ils crèvent. Là, il y a, je sais plus, 17 morts chez les jeunes l'année dernière. Là, il faut travailler, hein. Tu travailles pas. Attends, comment je vais faire pour payer ma limousine avec les sous du contribuable si tu travailles pas ? Travaille et paye des impôts. Voilà, bah oui, hein, c'est ça qui l'intéresse. Allez, on continue sur les brèves. En parlant d'exemples, le Front National qui donne l'exemple. Voilà, Pascal Markovski, c'est lui notre globetrotter qui a voulu se faire rembourser 12 000 euros de frais de déplacement. Il jure avoir fait 25 000 km en 3 semaines. Je pense qu'il passe pas le contrôle antidopage, l'ami Pascal Markovski. Je sais pas avec quelle voiture il roule, mais 25 000 km en 3 semaines, c'est du 8 cylindres, ça, c'est du 12 cylindres. Il dort pas, le mec, il est routier, hein, il fait des livraisons. Et le gars, il croyait que ça allait passer, quoi. Alors, bon, bah, j'ai fait 25 000 km, c'est 12 000 euros. Mais ils nous prennent vraiment pour des débiles. Ah là là, de toute façon, le Rassemblement National, je veux te dire, ils ont même pas besoin d'avoir un programme. Hein. Les gens sont tellement racistes en ce moment, ils mettraient une poire à lavement
en candidat avec gravé dessus on en a marre des Arabes, je suis sûr qu'elle serait élue la poire à lavement. Il faut dire qu'il a bizarrement son aspect me rappelle un petit peu une poire à lavement. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il a une tête de fion. Avec le respect, hein, bien sûr, avec le respect. Alors, ça c'est fait. Lui, il en a pris pour son grade. Alors, on a quoi d'autre dans les brèves? Ah ouais. Alors, le premier truc que j'ai vu en voyant sa tête, c'est... Mais il a grossi, Manuel Valls. Franchement, on dirait pas Manuel Valls, mais genre qui a mangé un autre Manuel Valls. Alors lui, le Parti Socialiste, donc c'est censé être la gauche, hein. Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est la gauche, parce qu'il dit pas qu'il y a trop d'Arabes. Donc c'est la gauche. Et lui, il est totalement radicalisé. Il parle de LFI, de totalement radicalisé et de gauche Gaza. On va l'écouter. Et comme aux États-Unis, on n'aura plus qu'un pôle d'extrême droite et un pôle d'une gauche totalement radicalisée. Comme aux États-Unis, on aura un pôle d'extrême droite, oui, et une gauche totalement radicalisée. Non. Non, il connaît pas bien les États-Unis, le monsieur. Que je pourrais appeler la gauche Gaza, par exemple. Eh bien, est-ce que... J'aime bien le par exemple qui sert à rien. Que je pourrais appeler la gauche Gaza, par exemple. Fais pas genre, tu l'avais pas calculé depuis 10 jours en te disant putain, je suis vachement intelligent. Ça va ramener des voix au Parti Socialiste, ça, de la gauche Gaza. C'est comme ça qu'on envisage l'avenir du pays. Mais en même temps, à part Philippe Poutou et Besancenot, qui d'autre est à gauche à part la France Insoumise, Poutou et Besancenot? Qui est un parti de gauche? Parce que Glucksmann, le soi-disant parti de gauche, il a dit que le 10 septembre... Non, le 10 septembre... Non, le 10 septembre, c'est non. Non, c'est non. Voilà. Bah oui, mais nous, on en a un peu plein le cul de serrer la ceinture, mon grand Glucksmann. Glucksmann. Allez, une petite roquette sur... Juste un mot, vous avez... Alors après, on va parler des réformes. On va revoir un petit peu ce que Bayrou il voulait nous mettre dans le cul. Mais là, on écoute un député qui dit mais dis donc, de l'argent aux entreprises, ça nous coûte cher. Juste un mot, vous avez dit tout à l'heure, il y a 12 millions d'euros de dettes par heure. Oui. Il y a 24 millions d'euros d'aide aux entreprises sans condition par heure. Oh, brr, brr, brr. Ish. Drop mic. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Écoutez bien sa réponse. Alors, vous nous avez... ah bah, j'ai l'air d'un con. Alors, météo. Envoie la météo, putain. Envoie. Donc voilà. Il y a 12 millions de dettes par heure, mais il y a 24 millions d'aides aux entreprises sans condition par heure. Peut-être qu'il y a un peu d'argent à aller chercher. Je ne sais pas si tu... Oui, mais si on donne pas d'aide aux entreprises, elles font faillite. Ah bah, on n'a qu'à nationaliser. Ou alors on fait des coopératives. Comme ça, on verra que l'argent, quand elle part pas dans les dividendes chez les actionnaires, bizarrement, les gens sont mieux payés et bizarrement, l'économie va beaucoup mieux. Bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Quand l'argent va pas dans les Ferrari, dans les piscines, eh ben, les gens vont mieux. C'est bizarre. Mais non, c'est à nous de faire des efforts. Alors, juste avant de parler des efforts que l'on va devoir faire, voilà, le mandat de Macron, c'était pas plus de SDF en France. Puis après, ça a été plus d'enfants ne dormiront dans la rue en France. Parce que le mec, on a bien vu qu'il nous prenait pour un con. Donc du coup, il a diminué un peu. Et bien même ça marche pas. Extrêmement inquiétant et nouveau, la hausse spectaculaire du nombre d'enfants qui dorment dans la rue. Jeudi, l'UNICEF et la Fédération des acteurs de solidarité dévoilent un chiffre record. 2214 enfants, dont 563 bébés quand même, sans solution d'hébergement, ont été recensés à la mi-août. Oui, mais bon, tu comprends, voilà, nous on a 3 résidences secondaires en Bretagne, on a acheté un immeuble, on a acheté 2 appartements à Paris qu'on fait louer pour des Saoudiens chaque été. Et puis là, on envisage d'acheter une villa à Saint-Tropez.
Voilà, parce qu'il y a quand même des gens qui ont beaucoup d'immobilier en France, faut le savoir. Mais non, on préfère laisser. C'est la loi du marché. Mais va en Bougnouli. Qu'est-ce que tu nous fais chier à venir en France aussi là la guerre là avec les armes qu'on a vendues. Comment le Yéménite qui prend des missiles français dans la gueule, il vient vivre en France aussi. C'est pas vrai ça. Et les Gazaouis qui prennent des armes des bombes françaises là bombardées par Israël, ils viennent en France aussi. C'est pas possible aussi. Merde, allez, reste un peu là sur le trottoir, on va te pisser dessus. Oui, parce qu'il y a quand même des mecs qui ont pissé sur des SDF. C'est à Paris, je crois. Des gars qui ont pissé sur des gens qui dormaient dehors. Donc c'est 33,5% de plus qu'en 2022. Non, voilà, non seulement il y a des enfants qui dorment dans la rue, mais il y en a de plus en plus, c'est vérifiable, c'est écrit dans le Parisien. Voilà, donc ça c'est le bilan de Macron au niveau des SDF. Voilà, ils sont là. Ils dorment dans leur voiture. Je suis sûr qu'ils bossent, lui. On va pas lire, hein. Vous lirez le Parisien, c'est gratuit. Je lis pas des. En plus, c'est. J'ai pris le Parisien, mais c'est Bernard Arnault. Hein. Ça m'a fait mal. J'ai fait une concession. Hein. Vous vous rendez pas compte. Allez, on continue un peu sur la politique. Non, mais je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire des échecs. Hein, on fait une petite pause là, parce qu'on a lu toutes les brèves. Et je sais pas ce qu'on va lire. Est-ce qu'on va lire Bah tiens, Guillaume Motel, c'est toi qui vas choisir si t'es encore là. Est-ce que tu préfères qu'après la partie d'échecs, on regarde comment Bayrou il voulait nous faire économiser 43,8 milliards d'euros, ou avec un joli tableau, ou est-ce que tu préfères Bruno Retailleau qui soutient un syndicat étudiant gangréné par les néo-nazis? Si t'es encore là, si t'es là, fais-moi un signe. Tu as la primeur. Elle peut... Ah ouais, bah ouais, il y a deux trucs qui... Bah oui, il y a deux trucs qui font envie, là. Là, il y a des saluts nazis. Non, il y a des 3. Je sais pas, ils font des 3, les mecs. Yo. 3 pour 3ème Reich, probablement. Et non, mais dans OSS 117, ils étaient déjà au 5ème. Ils étaient déjà au 5ème Reich. Je comprends pas, ils sont en retard, les mecs. Allez. On y va, je te laisse. Allez, va pour Bruno, ou devrais-je dire Goebbels. Eh ben, c'est parti, on lira un article sur Bruno Retailleau après cette partie avec les Blancs contre Suki. Oh là là. Un English. Alors, c'était quoi déjà ici? Pion s'avance, pion prend, cavalier prend. Il me fait quoi là? C'est quoi cette défense? Ah, la Philidor. Ah ouais, la Philidor. Si, c'est ça. C'est ça. Je vais encore... Guillaume. Je vais t'appeler Guillaume. Non, Guglielmo, j'aime bien. Guglielmo, je vais encore me faire niquer là. Avec mon histoire de cavalier là. C'est sûr. C'est sûr et certain. Sûr que je me fais encore niquer avec cette histoire de cavalier. Alors, je sais que le point faible dans la Philidor, c'est là, à peu près. Mais est-ce que je sais pourquoi? Non. Pourquoi c'est un point faible? Ah oui, et ce qu'on veut pas, c'est qu'il... On veut pas qu'il pousse ce pion. Bah, c'est trop tard. C'est trop tard. J'hésite encore. Je sais pas si je vais grand roquet ou petit roquet. Je me laisse le... Du coup, je m'en fous, je vais le mettre là. Je me laisse le choix. Alors là, il veut quoi, là? Là, il veut ça, peut-être. Peut-être qu'il veut ça. Et peut-être que du coup, mon cavalier devrait bouger déjà. Ou alors, je laisse faire. Et là, ça fait quoi? Là, ça fait pion prend, cavalier prend. Et après, cavalier prend, dame prend, il y a fou prend.
Je sais qu'il y a un truc avec un sacrifice de fou aussi. Bon, je vais mettre madame mon D2. La vache! C'est quoi ce coup? Il anticipe. Il pense que je vais grand rock. Lui aussi, il prend ses précautions. Il faut que j'étudie la fille d'or. Faudra me faire penser à étudier la fille d'or parce que là, j'ai des lacunes quand même. Mais lui, il va venir ici. Voilà. S'il prend du fou, je gagne la paire de fou. Et s'il pousse, je prends le fou. Voilà, je gagne la paire de fou. Voilà, je lui prends son fou. Alors là, il veut me piéger mon fou, là. Donc ça, on va pas le mettre ici. C'est bon, on a donné. Du coup, je me retrouve avec un pion chelou. On va peut-être finir par faire petit roc, hein, parce qu'avec tous ces pions avancés là à l'aile dame, je comprends pas tellement ce coup de dame. Il veut pousser et pouvoir attaquer ça. Je pense. Non, franchement, grand roc ici, ça me paraît quand même couillu. Allez. Même si la dame va attaquer, ça me paraissait quand même un peu couillu. Oh, chut. Il y a mon chat qui miaule. Alors, mon chat, c'est genre à faire des dingueries, genre faire tomber la télé pour que je m'occupe de lui. Alors, on sait pas ce qui peut se passer. Hein. Je suis en train de streamer. Tu permets? Il rock pas? Mais il devrait peut-être. Vas-y, bah. Tranquille, hein. Ah ouais, mais je suis con, moi. Non? Ah si? Non. Ah, lui, il va venir là, de toute façon. Ok, là, je suis obligé d'échanger, non? C'est mieux. Est-ce que je suis obligé d'échanger? Je sais pas, remettre mon fou. Ceci dit, j'ai la paire de fous. Hein. Est-ce que j'ai envie de perdre la paire de fous? Non. Mais lui, il aura plus de fou du tout. Je suis fou de vous. Oui, je sais que ça pue. Je sais que ça pue. Je sais que ça pue. Mais je veux qu'il rock à un moment donné, là. Alors, voilà, là, on va discuter maintenant. Ouais. Finalement, ce cavalier, il va peut-être revenir ici. Hein. Bah, j'ai envie d'ouvrir ma colonne, tout simplement. Je peux pas le mettre là parce qu'il va prendre, je vais prendre... Enfin, je peux pas le mettre là, la case est attaquée 2 fois. Je pourrais le mettre là, mais s'il prend, je vais reprendre et je vais me créer une faiblesse. Ouais, d'accord. Eh bien, on va doubler les tours. On va doubler les... Je vais mettre ma tour ici. Peut-être je vais la mettre en face du roi, finalement. Bah non, je peux pas. Ok.
Ok. Est-ce que je fais dame prend ou est-ce que je fais tour prend? Si je fais tour prend. Il fait tour ici. Non, il fait pas tour ici si je fais tour prend. Mais si je fais dame prend et que madame... Non. Ouais, je vais faire tour prend et je vais mettre madame derrière. Il recentralise son... El Caballeros. Arriba, arriba. Je vais mettre ma dame ici. Pourquoi il met son cavalier ici? Il veut attaquer la tour, c'est ça? Peut-être cavalier G4 pour attaquer ça. Et là, moi, je veux... Mais ce cavalier, je le prends. Pourquoi je le prendrais pas? Pourquoi je prendrais pas le cavalier? Tu me donnes un cavalier, je le prends. Hein. Ouais, je pense qu'il a gaffé. El Gafelieros. El Gafelieros. Il envoie l'épine. Un tour ici, c'est intéressant, mais ça sert à rien. Combien il me reste de temps? 3 minutes. Peut-être je freine l'avancée de son pion directement. Ouais. Bon, il faut jouer un coup de cavalier là. Il va bondir ici. Tranquillement. Ça, j'ai perdu un fou, c'est ça? Alors, est-ce que j'ai vraiment perdu un fou? Oui. Oh, c'est dommage. Est-ce que je peux pas arnaquer ça? Non. Je peux pas attaquer sa dame? Non. J'ai plus de temps? Oui. C'est con ça. Alors où est-ce qu'il vaut mieux que je perde? Je peux pas attaquer sa dame, vraiment? Non, je peux pas. Oh, j'aurais dû. Eh, dès que je gagne une pièce, je perds en. En méfiance. Je vois pas ce que je dois faire. Franchement, je vois plus. J'aurais dû tout échanger. Je vais me mettre là. Essayer de mettre un peu la pression sur le roi. Ah, c'est dommage, Guillermo Tell, à chaque fois. Enfin, je vais pas dire que. Et quand t'es. J'arrive pas à bien jouer quand t'es là. C'est parce que voilà, j'ai envie de faire bien et je fais mal. Il reste combien de temps? Putain, mais il a 6 minutes d'avance, mais comment c'est possible un truc pareil? Je te porte la poisse, désolé. Non, je crois pas à tout ça, moi. Je suis cartésien. Je pense que ma chance, elle est peut-être par là, en fait, finalement. Un pion s'avance, pion prend. Est-ce que je peux pas me faire un pion... Putain, j'ai plus de temps. Est-ce que je peux pas me faire un pion passé, là? Pion prend. Pion.
Ouais, si, peut-être. Bon, vas-y, on va tenter le... On va tenter le pion passé. Je vais essayer de faire une dinguerie à l'aile dame. Ok. Ah, c'est bien joué, ça. Je suis obligé de prendre, là. Ouais, il prend du cavalier, normal. Ok, donc c'est le moment d'en profiter. Ok, c'est le moment d'en profiter. Je regarde ce qu'il peut faire avec son cavalier pour l'instant. Je vois rien. Putain, il me reste 19 secondes. Oh là là, bon, on va perdre autant. On va perdre autant. Oui, voilà. Il a vu un mat que j'ai pas vu. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Le matériel, c'est pour les faibles. Allez, on y va. Allez, on y va. Ok. C'est un genre de finale chelou. J'ai monté mon roi. Quoi, temps expiré? J'ai joué mon coup. Eh. J'ai joué, hein. On est d'accord ou j'ai pas joué? Ah, mais j'ai joué là. Est-ce qu'il y avait moyen de... Je pense pas, hein, la barre, elle doit être... Eh, t'as vu? J'ai cliqué, hein. Attends, est-ce qu'il y avait moyen de faire quelque chose? Je pense pas. Qu'est-ce qu'il voulait avec son cavalier, là? Comment il voulait soit attaquer la dame, soit le pion, non? Il voulait attaquer le pion, probablement. Comment il peut faire ça? Cavalier là. Mais il attaque déjà le pion, je suis débile ou quoi? Comment il peut attaquer le pion? Bah, il a déjà attaqué. Ah, mais c'était fini. Ok, bon, bah voilà, une victoire de défaite. C'est la vie, c'est le jeu des échecs. On va pouvoir lire l'article sur Bruno Retailleau. Alors, Mediapart publie de nouvelles images de saluts néo-nazis effectués par des militants de l'UNI à Toulouse, Bordeaux et Reims. Interrogé, le ministre de l'Intérieur n'y trouve rien à redire. Lui qui exhortait cet été ce syndicat étudiant à tenir bon au nom de la pensée libre. Ouais, de toute façon, les mecs, à chaque fois, en général, le mot libre penseur, c'est bizarre, hein. Mais c'est toujours dans la bouche de l'extrême droite qu'on entend ce mot libre penseur. Alors, je crois que le plus vieux... je crois que c'est Nietzsche. Alors, je suis pas sûr, hein. Mais Nietzsche utilisait beaucoup ce terme de libre penseur. Mais il l'utilisait parce qu'il était dans un monde catholique. Lui, son père était catholique. Son père était dans l'église. Hein. Donc pour Nietzsche, la libre pensée, c'était Dieu est mort, je dois accepter la vie telle qu'elle est. Il n'y a que la vie. Et en fait, je ne travaille pas pour vivre dans un monde meilleur après, quoi. Donc c'était ça la libre pensée chez Nietzsche. C'était même si t'as mal aux dents, tu dois aimer la vie, même si t'es torturé, tu dois aimer la torture, quoi. Nietzsche c'était un psychopathe, faut le savoir, c'est écrit, hein. C'est vérifiable. Et donc, et aujourd'hui, et en plus, bon, Nietzsche il a été déjà vachement détourné par les nazis parce que sa sœur était nazie. Faut savoir que Nietzsche il était ami avec Wagner, qui était quand même un gros nazi lui aussi. Et donc, en fait, le surhomme de Nietzsche, ça a été déformé par les nazis en disant qu'il fallait sélectionner les meilleurs, quoi. Bref. Et donc, ce terme de pensée libre, il n'est pas anodin parce que il est souvent utilisé par l'extrême droite. Hein. C'est vérifiable. La lutte contre l'antisémitisme doit redevenir une priorité nationale. Rien, absolument rien qui attise la haine des juifs ne doit être toléré. Ah, c'est bien une citation de Retailleau. Hein. C'est bizarre, hein.
On dirait qu'il y a un truc spécifique à l'antisémitisme. Hein, il y a un petit truc. C'est bizarre. Il y a une autre religion qui... il y a une autre religion qui est attaquée en France. Mais c'est bizarre, c'est toujours l'antisémitisme. Dans un communiqué publié le 22 août, Bruno Retailleau est catégorique. Le ministre de l'Intérieur combattra avec la plus grande détermination ce qui abîme la France. Mais lorsqu'il a connaissance de saluts nazis et néo-nazis effectués à maintes reprises par des membres de l'Union... Mais c'est des saluts nazis contre les Arabes, c'est pas les mêmes saluts nazis. Enfin, vous mélangez tout. Mais lorsqu'il a connaissance de saluts nazis et néo-nazis effectués à maintes reprises par des membres de l'Union nationale interuniversitaire, une organisation étudiante historique qui dit représenter la droite universitaire, il ne dit plus rien. Bah non, c'est ses copains. À lui, ils ont même des intellectuels, hein. Juste parce qu'il a des lunettes. Ils ont même des intellectuels chez les nazis. Hein. Mediapart l'a pourtant interrogé par 2 fois à ce sujet au mois de juillet après avoir découvert entre autres que Mathis Gachon, délégué national de l'UNI, s'était plusieurs fois photographié en effectuant un salut de Kunen. Ah, c'est ça le salut de Kunen. Kunen. C'est des saluts nazis contre les... mais c'est trop ça. Là, tu te marres, mais c'est trop ça. Mais oui, mais on le sait. Et les Noirs. En effectuant un salut de Kunen. Kunen. Non, je crois que quand il y a deux points, c'est U. Alternative au salut hitlérien. Il avait une première fois esquivé la question, voir la vidéo ci-dessous. Bah, je sais pas s'il est assez cultivé pour connaître. Moi, je connaissais pas. Nous l'avons de nouveau questionné mercredi 27 août au regard des nouveaux éléments repérés dans plusieurs sections locales. Nous vous informons que le ministre ne souhaite pas répondre. Nous a opposé le ministre de l'Intérieur, n'ayant visiblement rien à changer à sa position de principe prise au début de l'été. Voir nos questions en boîte noire. Cette fuite et ce silence posent d'autant plus de questions que Street Press avait révélé en mars 2025 de nombreux autres gestes et propos antisémites et racistes au sein de cette organisation, qui a historiquement constitué la base arrière de la droite républicaine. Bah oui, hein, ils sont toujours antisémites, l'extrême droite. Hein. Faut pas croire, ils le disent pas trop en ce moment parce qu'ils détestent plus les Arabes que les Juifs, mais une fois qu'ils auront, s'ils sont au pouvoir et qu'ils font la même chose que les nazis avec les Arabes, ce sera les Juifs derrière qui suivent. Hein. Cette fuite et ce silence posent d'autant plus de questions que... On l'a déjà lu. Or, en juin 2025, Bruno Retailleau, loin de prendre ses distances avec le syndicat étudiant, a carrément apporté un chaleureux soutien à l'Uni en accordant une interview à Action Universitaire, son magazine interne. Il déclarait « Je veux saluer les militants de l'Uni qui, souvent seuls contre tous, combattent cette politisation des universités. Contre la pensée sectaire, vous incarnez la pensée libre. Tenez bon !» Ah oui. Pour lui, quand c'est la pensée de gauche, c'est la pensée sectaire. Par contre, la pensée d'extrême droite, c'est normal. De toute façon, hein, tout ce qui est contre l'ordre bourgeois, il n'aime pas. Alors qu'on sait très bien que l'extrême droite, elle a toujours été main dans la main avec les bourgeois. Hein. D'ailleurs, Marine Le Pen, le 10 septembre, elle a dit « Non, on participe pas, nous, on n'organise pas des manifs, monsieur. Non, nous, c'est pas ça, nous. Nous, on organise des ratonnades. Les ratonnades, c'est nous, les manifs, c'est pas nous. Nous, les travailleurs, on connaît leurs droits, mais on s'en fout. Tant qu'on dit que le problème, c'est les Arabes, ils sont avec nous. » 2 minutes sur l'Uni, sur votre soutien à l'Uni, cette organisation étudiante. Vous avez donné une... Bien sûr, je soutiens. Soutien, bien sûr. Monsieur Retailleau, s'il vous plaît. Il y a quelques semaines de cela, vous avez soutenu l'organisation étudiante l'Uni en leur disant de tenir bon à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire, tenir bon à l'université ? Je veux simplement dire que moi et ces jeunes sont le visage d'une jeunesse qui s'engage. Je pense que malheureusement, trop souvent, l'université a connu des dérives idéologiques. Et l'université... L'antiracisme, le soutien à la Palestine, c'est des dérives idéologiques. L'université doit rester un lieu de savoir. Le militantisme, lorsqu'il imprègne la question de l'enseignement et du savoir, alors c'est la négation de la raison. Et je pense que c'est une barrière au savoir. Eux, c'est pas la négation de la raison, eux. Ah, maintenant, je le saurais, ça, je savais pas, hein, le signe de Kunen. Faudrait que je me renseigne, tiens, sur le signe de Kunen.
Est-ce que je sais imiter Retailleau? Mais j'ai pas Que vous travaillé. considérez que l'UNI, c'est des considérations l'écoute. idéologiques. Il y a des Pardon, saluts nazis, je des saluts suis- néo-nazis je de la suis- part. Regardez, je- j'ai apporté quelques photos. Des saluts Cher nazis. monsieur, je des- ne sais pas ce que vous voulez pas parler. Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on a des règles Cacher ce salut nazi que je ne saurais voir. et j'entends les faire respecter. Monsieur le ministre, Discours de directeur d'école. Il y a des règles et il faut les respecter. je vous donne juste au moins ces papiers, s'il vous plaît. Bah Ce oui, mais ils respectent pas les règles, c'est interdit le salut nazi en France. Enfin, maintenant c'est toléré. Hein. sont des saluts nazis, Il y en a eu au parc Astérix, donc à partir de là. des saluts néo-nazis. Vous avez soutenu il y a quelques semaines l'UNI. Est-ce que vous regrettez ce soutien? Monsieur le ministre, est-ce que je peux vous donner quelques papiers, s'il vous plaît? Monsieur le ministre, ce sont des saluts nazis et néo-nazis de l'UNI que vous avez soutenu il y a quelques semaines. Mais il ressemble à Goebbels en plus, hein. T'as raison, hein. Mais c'est plus Pascal Pro, Goebbels. Parce que le maître de la propagande en ce moment, c'est Pascal Pro. Hein. Avec son costume blanc. Pourtant, les nouveaux éléments en notre possession tentent à démontrer que les gestes attribués aux militants de l'UNI ne sont pas des accidents de parcours, tu m'étonnes, comme s'obstine à le dire la direction nationale. Non mais de toute façon, ils sont bien contents d'avoir des néo-nazis, le gouvernement, pour casser les grèves, pour taper sur les bolcheviks et tout. En février 2025, à la suite de la diffusion d'un jeu de cartes à l'imagerie antisémite, ah ouais, ils sont créatifs en plus. Créé au sein de la section unie de Strasbourg, les dirigeants nationaux avaient par exemple fermement condamné les actes annonçant suspendre la section locale. Elle a depuis été relancée, avec à sa tête des militants en même temps encartés à Génération Z, le mouvement jeune d'Éric Zemmour. Ah oui, il y a des bandeurs de Zemmour chez les jeunes, ah, la vache. Interrogé à nouveau par Mediapart, le Bureau national est resté sur la même ligne, affirmant exclure systématiquement les militants aux propos problématiques. Oui, on connaît. Ces incidents sont tout à fait exceptionnels au regard de nos 25 000 adhérents. La proportion d'excités irresponsables de chez nous est ridiculement faible, ce dont nous nous enorgueillissons, a réagi l'organisation. Des saluts néo-nazis réservés aux initiés. Ils font ça en cachette, ils se rassemblent, tu sais, dans des pièces sombres. Ils mettent des bougies, ils sont là. Ah, il est clair. Ouais, je l'ai dit. Je l'ai dit. Ça les excite. À Toulouse, Haute-Garonne, en mars 2024, Victor B, militant de l'UNI, avait lui aussi tenu ce même genre de discours à la suite d'un salut nazi de l'un de ses camarades, effectué au sein du local syndical du campus Toulouse-Capitole. Après quelques bières, je pense. Je ne cautionne absolument pas. J'étais partisan du fait qu'il se fasse virer après. Le salut. Affirmant à Street Press, ah là là. En plus, ils sont même pas loyaux entre eux, tu vois. L'autre, il a fait un salut nazi, il s'est fait toper, et derrière, bah, c'est bien les nazis, ça. Et derrière, ouais, non, mais moi, je le connais pas, hein. Affirmé à Street Press, se représentant au Parlement de l'université à propos de ces photos publiées par le collectif Toulouse Insurgés. Donc Victor B, hein, attention, on va parler de lui. C'est pourtant ce même Victor B sur le réseau social Be Real en 2024 qui se photographie en train de réaliser un salut de Cunen sur au moins 2 publications différentes. Nique leur pays du tiers-monde, ajoute-t-il sur l'une d'entre elles. Nicolas Bognoli, pull floqué de l'Uni sur les épaules. On le retrouve également posant sur une autre photo la même année en compagnie de Martin F, un membre de l'Uni Toulouse qui effectue à son tour un salut de Cunen au bar toulousain chez Tonton. Ouais. À sa droite, l'ancien responsable de la section de Toulouse jusqu'à l'an dernier, Jules C, effectuera également le geste dans une story Snapchat sur lequel Mediapart a pu identifier mode hooligan activé, écrit-il. Il cagoule sur la tête quand même, hein, pas très courageux. En plus, Snapchat, c'est pas le truc qui se barre au bout d'un certain temps. Oui, je suis un boomer. L'Uni affirme que Jules C a été exclu du mouvement il y a près de 6 mois. Tout comme Victor B, qui continue pourtant d'aborder la page Instagram de l'Uni sur son profil. Quant à Martin F, il ne fera plus partie de l'Uni depuis plus d'1 an, affirme le mouvement, sans pour autant livrer un quelconque document qui l'atteste. Interrogé individuellement, ces étudiants n'ont pour l'heure pas répondu à nos questions. Quant à Mathis Gachon, délégué national de l'Uni, il est toujours en poste. Oui, donc voilà, on a des preuves. Voilà, résumons, on a des preuves.
qu'il y avait des néo-nazis dans ce truc et que Retailleau, bah, ça le gêne pas tellement, quoi. Officiellement, bien plus respectable que les groupuscules identitaires, les militants de l'Uni utilisent donc le geste allègrement. Là encore à Bordeaux, Gironde, en mars 2024, où l'on peut... Donc c'est quand même problématique que dans une université, il y a une association d'étudiants néo-nazis, quoi. Enfin, je sais pas. Ils ont quand même, les nazis ont quand même brûlé des gens dans des fours crématoires et tout. Ils ont envahi l'Europe, ils ont colonisé la Pologne et tout. Il y a un groupe néo-nazi, on a des preuves en photo de ce truc, mais ça reste, quoi. Normal. Ouais, Snap, ça efface après 24 heures. Ouais. Ça reste normal et Retailleau, il soutient. Ouais, c'est des libres penseurs, on en a besoin. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a 20 ans de ça aurait été inadmissible. Mais la fenêtre d'Overton, elle est tellement ouverte sur l'extrême droite que maintenant, bah, c'est roue libre. Hein. Je te dis, il y a eu des saluts nazis. Je me souviens, il y a eu une affaire à Amiens, des flics qui avaient fait des saluts nazis dans un bar qui s'appelle le Goodness. Ils avaient un flic et un boucher, je crois. Le flic avait été licencié, quoi. Il y avait eu un procès et tout. Là, il y a eu des saluts nazis à tour de bras au parc Astérix. On leur a dit, ouais, c'est pas bien. Je crois qu'ils ont eu des amendes, quand même. Enfin, c'est... Ça parle de mon ancienne fac à l'aide, ouais. Putain, ouais. Ouais, ça, c'est vraiment... C'est comme ça. C'est porte ouverte. Alors, j'en étais où ? Alors, officiellement bien plus respectable que les groupuscules identitaires, les militants de l'Uni utilisent donc le geste allègrement. Mais moi, je le connaissais pas, ce geste. Hein. En fait, je crois qu'il est pas très connu. Hein. Là encore, Bordeaux-Gironde en mars 2004, où on peut retrouver Enzo à la droite d'une photo légendée, une seule race. La race des vainqueurs, apparemment. Une seule race. Putain, mais... Tu te dis, hein, tu passes des années... à faire du débunkage, enfin, je veux dire, la génétique est passée par là. Mais non. Non, les mecs, ils sont toujours là-dessus, quoi. Le jeune homme a été également impliqué dans Génération Z. Et il est loin d'être le seul. De nombreux militants de l'Uni s'encartent parallèlement auprès de partis politiques. À Reims, l'ancien responsable de la section, Thomas R, est désormais à la tête des jeunes républicains du département. En 2023, il postait une story sur Instagram, main en sang. D'accord. Visiblement fier de s'être battu avec un antifa. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils sont jeunes, ils ont besoin d'avoir un ennemi. Hein. Il y ajoute la musique légitime Défonce d'West Cockins, un groupe néo-nazi qui arbore un logo avec une croix celtique et le S de la SS. Bien qu'il ait quitté officiellement l'organisation, on retrouve le jeune homme en octobre 2024 à l'événement annuel de l'Uni. Ouais, mais voilà, dans un monde... qu'est-ce qui avait provoqué le nazisme en Allemagne ? C'était la défaite de la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles. Beaucoup se sont sentis volés, notamment par les révolutions pour les bolcheviks, pour les droits du travailleur, et le traité de Versailles qui était punitif. Mais j'en perds mon Balkany. Et là, en fait, on a des jeunes... On leur propose un avenir de merde où l'école est plus vraiment un ascenseur social. Plus la propagande télévisuelle, ça fait 40 ans qu'on leur montre des reportages dans les cités avec qui suivent la BAC ou des courses-poursuites et tout ça. Le trafic de drogue, machin, qui est réel, qui existe, mais qui est martelé tout le temps à la télé, tout le temps. Bah, c'est bon, quoi. C'est la recette. C'est la recette pour créer des petits néo-nazis. Hein. Quand tu vois qu'à l'école, tout ce qu'on demande... moi, je vais paraître un peu extrémiste, mais moi, je suis pour une réforme de l'orthographe, mais à coups de marteau. Hein. Comme en Espagne, comme dans les pays nordiques. Hein. Faut aller voir ce qu'ils ont fait là-bas. Bon, ça réglera pas tous les problèmes, on est d'accord. Mais déjà, on pourra faire autre chose à l'école, quoi. Bien qu'il ait quitté officiellement l'organisation, on retrouve le jeune homme en octobre 2024 à l'événement annuel de l'Uni, tout sourire avec Mathis Gachon, délégué national, et l'un de ses compères, Thomas C, visiblement encore actif à l'Uni cette année, côté des responsables à la tête de Génération Z.
Laisser prospérer ces comportements, c'est permettre que les universités deviennent des terrains fertiles pour l'idéologie néo-nazie, qui est normalement interdite, il me semble. Hein. Normalement, on n'a pas le droit. Je crois qu'il y a un truc dans la loi. Hein. On veut pas que ça recommence, en fait, à la base, sous couvert d'engagement syndical. Dans des messages provenant du groupe WhatsApp Unireims 2425, que Mediapart a pu consulter, il partage une vidéo du groupe Némésis avant d'écrire « Les Bédouins aménagent des bordels dans leur cité, va gazer toutes ces raclures ». Contacté, il nous a répondu avec un emoji qui rigole. Quant à Émeric P., il militait fièrement à l'Unitour, en même temps qu'il était délégué d'Indre-et-Loire des jeunes de l'Union des droites pour la République, le parti d'Éric Ciotti. Ah ouais. En juin dernier, il postait une photo de plusieurs supporters noirs du PSG en les comparant à des singes, le zoo tout ça. Il a été exclu de l'UDR le lendemain. L'UNI n'a quant à elle pas réagi publiquement. Interrogé, elle nous affirme désormais qu'il a aussi été exclu. Oui, il a été exclu, hein. Ça fait quand même beaucoup de monde à l'Uni avec des idées un peu nauséabondes sur les bords, quand même. Complètement, d'ailleurs. À quelques semaines de la... Et donc, Retailleau, lui, non. C'est des libres penseurs, pour lui. Les mecs qui disent les Noirs, c'est des singes... pour lui, c'est ça, la libre pensée. C'est la libre pensée pour les Blancs, hein. C'est des penseurs, tu vois. Ils pensent. Quand tu dis les singes, les os, tout ça, tu penses, tu vois. T'as réfléchi, quoi. T'es un gros penseur. À quelques semaines de la rentrée universitaire, la multiplication de ces faits alerte les organisations syndicales classées à gauche qui tentent à leur tour de questionner les présidences. Donc on nous parle en permanence, tu vois, aux infos, ils parlent en permanence de l'université gangrénée par l'islamo-gauchisme. Hein, t'as une citation de Blanquer qui disait « Bon, bah, il y a de l'islam, bon, bah, il y a du gauchisme, bon, bah, il y a de l'islamo-gauchisme. » Ah bah, merci Jean-Michel. Putain, voilà, c'est ça un libre penseur. Il pense, le mec. Ou, comment il s'appelle même Elisabeth Borne, elle disait l'islamo-gauchisme. Bon, bah, moi, je pense qu'il y a du droitardo-nazisme. Tu vois, personne dit qu'il y a du nazismo-droitiste. Peut-être que droitisme, parce que c'est difficile à dire. Je sais pas. Et est-ce que dans les universités, il y a du droitardo-nazisme? Non. Quelques semaines de la rentrée universitaire, la multiplication de ces faits alerte les organisations syndicales classées à gauche, ça on a déjà dit. Dans un contexte de normalisation rampante de l'extrême droite, dans les milieux universitaires et syndicaux, laisser prospérer ces comportements, c'est permettre que les universités deviennent des terrains fertiles pour l'idéologie néo-nazie sous couvert d'engagement syndical. Ça aussi, on l'a lu. Donc ça, c'est un mec de gauche qui parle. Hugues Kefnak. Écrit par exemple l'Union étudiante à Toulouse, dans un dossier transmis au président de l'université Hugues Kefnak. Ah non, c'est le président de l'université, lui. On lui a transmis ça. Contacté, celui-ci confirme avoir engagé des poursuites disciplinaires contre les 3 étudiants toulousains dès juillet 2025 et signalé les faits au procureur de la République. Nous appliquons la tolérance zéro, explique Hugues Kefnak. S'agissant de l'attribution d'un local au sein de l'université pour le syndicat dénoncé par les syndicats de gauche, il renvoie au règlement intérieur de l'établissement. L'UNI détient 2 sièges au Conseil des études et de la vie étudiante. Il est donc logique qu'elle ait un local. Bah oui, mais bon, ils font des trucs illégaux, donc... c'est l'extrême droite. Depuis plusieurs jours, l'Uni bat déjà le pavé pour distribuer ses tracts à Lyon. Ah bah à Lyon, ils vont avoir du monde. À Valence et à Paris, en espérant continuer à accentuer sa présence encore minoritaire dans les conseils représentatifs des universités. Dénoncer les agissements de l'Uni n'entre pas dans une volonté de restreindre ce pluralisme, mais au contraire de le préserver. Peut-on réellement inclure des idéologies fascistes, néo-nazis, violentes dans l'arc du pluralisme? Ah ouais, c'est pas... Il faut quand même mettre des frontières aux idées. S'il y avait un... Je sais pas moi, j'invente un syndicat complètement absurde qui promeut, je sais pas moi, la torture ou pire encore, que sais-je, bah on va pas dire oui, non, eux, ils ont le droit. Bah là, c'est pareil, les mecs qui font des saluts nazis, ils comparent des noirs à des singes. Non, on leur file un local. Ah bon? Ok. Contacté, le ministre de l'Enseignement supérieur n'a pas donné suite. Ouais, les Bédouins, mais ils sont... Bah ouais, les Bédouins, putain. Non, mais ils sont ravagés, mais oui, mais ils sont... Qu'est-ce que tu veux? Ils sont endoctrinés, ils ont le cerveau lavé par TF1. Tu sais, même t'allumes ta télé, quoi. TF1, c'est la droite.
Donc ça dérive pas mal vers l'extrême droite, mais ça va, ils se tiennent encore. France 2, c'est Macron. M6, bah, ça doit être la droite aussi. De toute façon, je regarde pas, mais CNews, c'est hyper à droite. France Info, c'est le gouvernement. Et il y a 2 mecs de CNews qui vont à France Info. Tout est à droite, quoi. Il y a rien à gauche. Il y a rien. C'est sur Internet, la gauche. Hein. À la télé, il y a de la sauce d'M. Et encore, quoi. Non, France 2, c'est centre droit. Hein. L'Uni répond pour sa part qu'elle est victime de violences constantes et de plus en plus graves de la part des antifas. Oh, ils chouinent en plus, réfutant le qualificatif d'extrême droite. Nous sommes indépendants de tous les partis. Bah ça, en général, quand tu dis ça, c'est que ça pue la merde. C'est soit t'es complotiste, soit t'es d'extrême droite, en fait. Mais nous discutons avec tous sans partager pour autant toute leur prise de position. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Précise l'organisation qui vient récemment de faire évoluer son bureau national. Yven Lecoz a quitté ses fonctions de délégué national pour rejoindre le Rassemblement national dans le Gard. C'est pas vrai. Ah bah, je croyais qu'ils étaient apolitiques, ces mecs-là. L'un de ses remplaçants, Ruben Strachan, a lui fait le chemin inverse. Il affirme avoir quitté ses fonctions de collaborateur auprès du député RN de Pas-de-Calais, Antoine Gauliot. Gauly. Pardon, hein. Pour rejoindre l'Uni. Ah bah, je croyais qu'ils étaient apolitiques. Mais la ligne extrêmement droitière du ministre de l'Intérieur pourrait en convaincre d'autres. En juin dernier, Pierre Vitali a rejoint le cabinet de Bruno Retailleau. Il y a une petite coquille là. Il était jusqu'en 2022 élu universitaire à l'Uni à Versailles-Yvelines. Dans le contexte préélectoral actuel, doublé d'une lutte pour la future présidence des Jeunes Républicains, disposer d'une jeune base militante active est précieux. Bruno Retailleau semble en avoir conscience. Ouais, bah oui. Bah oui. Il faut conserver l'ordre. Voilà. Il est 21h27. Juste pour conclure, quand même. Je voulais évoquer le 10 septembre parce que c'est quand même important. Juste qu'on regarde un petit peu. Voilà, ce qui est marquant dans le 10 septembre, c'est qu'ils veulent nous faire bosser sans être payés. Non mais ça, ça j'y crois pas. Ça c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est sûr. Ça c'est sûr que. D'ailleurs, même Attal, il a fait. Non, nous on voulait faire du travailler plus pour gagner plus, hein, comme Sarkozy. Et après ils ont osé dire qu'ils avaient été de gauche. Ils ont osé dire quoi. Remplacement de l'abattement de 10% pour frais professionnels. Donc, ouais. Les retraités, ils vont prendre dans la gueule. Je simplifie. Hein. Ah oui, alors, normalement, il y aurait une contribution sur les hauts revenus, mais c'est timide. Hein. Lutte contre l'optimisation fiscale et taxe sur les petits colis. Ouais, taxe sur les petits colis. Je sais pas d'où ils sortent ça. Ils veulent faire ça. Donc on va payer plus cher quand on va se faire livrer sur Amazon, en gros. Si j'ai bien compris. Pas de revalorisation générale des fonctionnaires. Alors si vous êtes fonctionnaire, vous l'avez dans le cul, comme d'habitude. Pourquoi je prends l'accent de Toulouse? C'est à cause de l'Uni, ça. Le RSA, les retraites, c'est désindexé de l'inflation. Voilà. Donc ceux qui bossent pas et ceux qui bossent pas parce qu'ils ont bossé toute leur vie, vous l'avez dans le cul. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, c'est ça qui fait mal aussi. Plafond annuel de la franchise médicale augmenté de 50 à 100 euros. Donc ça, les actifs, en fait, ceux qui bossent en ce moment, hein, ils sont ça qu'on change les retraites et le RSA et la franchise médicale, la plupart, ils s'en foutent. Mais quand ils seront vieux, ça va les concerner parce que, et même, je crois qu'ils veulent baisser. Quand t'es très vieux, t'es handicapé. Hein. Y a pas. Tu passes en situation de handicap, ou alors t'es mort avant. Donc, les frais médicaux, bah, ça sera pour ta pomme. Ta retraite, elle sera minable. Réforme des affections de longue durée, ça c'est pareil. Ils veulent plus rembourser les médicaments sur les affections de longue durée. Quand tu seras vieux, tu seras en affection de longue durée. Effort d'efficience pour l'hôpital. Ah bah oui, on aimerait bien. Il y a un gamin qui est mort parce que le SAMU, ils ont pas voulu. Tellement il n'y a pas de moyens, le SAMU, il se déplace plus. Donc il y a un gamin qui est mort.
Au téléphone, ils ont appelé 5 fois. Il respire plus. Vous êtes sûr? Oui, on est sûr. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr? Oui, on est vraiment sûr. Mais sûr à combien de pourcents? À 80? Non, à 99%. À 100%. Vraiment à 100%? Je sais pas, ils ont dû... Il y a un gamin qui est mort. Dossier médical partagé, ça je sais pas ce que c'est. Lutte contre l'explosion des arrêts maladie. Voilà. Non seulement on travaille pas assez, mais en plus on filoute. Ah, vous filotez sur vos arrêts maladie. Les médecins, ils étaient pas contents tellement quand Bayrou il a dit qu'on filoutait. Oui, parce qu'il a sorti un chiffre comme quoi il y avait 50% d'arrêts maladie qui étaient pas de longues maladies qui étaient pas valables. Mais en fait, ils ont échantillonné, ils ont bien choisi les personnes qu'ils allaient, ils ont joué avec les chiffres et c'est pas du tout ça. Et les médecins, ils ont dit mais non, mais vous nous prenez pour des cons. Et puis si les conditions de travail, si on subissait pas du management toxique en permanence, parce que des zones de non-droit, il y en a en France. On dit toujours, il y a la cité, c'est la zone de non-droit, c'est la zone de non-droit. Mais la première zone de non-droit, c'est le travail. Parce que quand tu es au travail, t'es soumis. T'es soumis parce qu'on te tient par ton salaire. Voilà, l'argent, c'est une chaîne. Tu vois, ton salaire, c'est une chaîne. Tu dois arriver à telle heure, tu dois pas faire ci, tu dois prendre ta postale. Voilà. T'es en état de soumission au travail. La zone de non-droit, elle est là. Tu ne dois pas t'exprimer. Quand on te convoque, quand ton supérieur hiérarchique te convoque, tu dois y aller. T'as peur. Il te domine. Tu vois, parce qu'il te tient par ton salaire et tout. Oui, vous n'avez pas voulu prendre des heures supplémentaires. Ah ouais, mais ça fait du mal à l'entreprise. Machin. Donc, la zone de non-droit, elle existe. Mais non, on abuse sur les arrêts maladie. Bah, va niquer ta mère, en fait. Voilà, ils suppriment 3000 fonctionnaires, donc il ne faudra pas se plaindre si vous attendez, si vous n'avez pas de prof pour votre gamin, si vous attendez, je sais plus, je suis fatigué, aux urgences. Enfin, voilà, il y a trop de fonctionnaires, on paye pour les fonctionnaires. Bah vas-y, tu payeras dans le privé, tu vas voir les services du privé. Le privé, c'est bénéfice. Donc au début, c'est comme le McDo. Au début, quand McDo s'est sorti, tu avais des menus à 3 euros. Enfin, c'était en francs à l'époque. Je sais pas à combien de francs ils étaient les menus au McDo, mais c'était pas cher. Bah ouais, on ouvre un marché, t'inquiète. Puis après, au fur et à mesure, ça monte. C'est comme les autoroutes. Mais le service public, c'est gratuit. Ah ouais, mais non. Voilà. Il y en a qui pourraient contribuer et qui pourront... Enfin... Je vais pas prêcher les convertis, mais il faut quand même le dire quand même. On tape sur nous alors qu'il y a 211 milliards d'aides aux entreprises. Donc le 10 septembre, si vous avez absolument besoin de travailler, que vous êtes dans la dèche financièrement, allez bosser. Mais si vous pouvez vous le permettre, permettez-vous. Et on va finir là-dessus. Je remercie Guillaume Hotel d'être venu, ça fait plaisir. Si vous êtes un viewer de l'ombre, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Il y a une chaîne VOD YouTube et il y a une chaîne TikTok aussi. Normalement, il devrait y avoir un montage bientôt qui devrait arriver. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne reprise si vous avez repris le travail. Et je vous dis à la prochaine. Merci, bon week-end à toi, Guillaume Hotel. Je vous dis à la prochaine, je vous dis à mercredi si tout va bien. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!